Dans cette vidéo, on va essayer de démontrer la loi de Poiseuille qui nous permet de calculer la viscosité d'un fluide, et ça trouve son application par exemple en biologie, où on doit calculer la viscosité à travers une veine, par exemple la viscosité du fluide qui traverse une veine, et ça a également son application en industrie, par exemple. Donc pour ça, on considère un tube de section R en coordonnées cylindriques UX, UR, Uθ, Uθ qu'on n'utilisera pas pour des raisons de symétrie, avec une pression d'entrée à x égale 0, qui est notre PE, et une pression de sortie à x égale L, tube de longueur L, qui vaut PS, donc une différence de pression de PS moins PE. Pour les approximations, on va négliger la pesanteur, le poids du fluide. On est dans un écoulement incompressible, ce qui a un effet sur la pression, stationnaire et non turbulent. Différence de pression qu'on définit ici. Important, la vitesse est suivant UX, l'écoulement est comme ça, et dépend de R. Les conditions de non-glissement nous imposent que la vitesse au niveau du rayon est nulle, c'est le fluide qui adhère. C'est-à-dire que la vitesse est horizontalement projetée le long du X, est maximale au centre, et nulle aux extrémités du tube par symétrie, parce qu'elle adhère au fluide, physiquement. On va donc pouvoir, du fait de ces approximations, exprimer l'équation de Navier-Stokes et faire des approximations. Écoulement stationnaire, la variation de vitesse au niveau du temps est nulle. Écoulement non turbulent, le terme de turbulence est nul. On néglige le poids est nul. On se retrouve donc avec l'expression de moins grade de P égale la viscosité fois le Laplacien de la vitesse d'écoulement. On va d'abord projeter tout ça sur UR. Alors si on projette sur UR, qu'est-ce qu'on va avoir? Eh bien, on va avoir ça qui est égal à 0. Pourquoi? Parce que la vitesse est égale à la vitesse qui dépend de R, mais sur UX. Et comme elle est sur UX, bah, la projection de la vitesse sur UR est égale à 0. J'essaie de m'écrire ça. Hop. X. Donc la vitesse ici est égale à 0 parce qu'on est projeté sur UR. On se retrouve donc avec un terme de la différentielle de pression sur R égale à 0. Ça veut dire que la pression ne varie pas en fonction du rayon. Donc la pression ne varie que en fonction de x. Voici la première conclusion qu'on peut en tirer, c'est que la pression ne dépend que de x. Voilà pourquoi elle est différente en entrée et en sortie. Donc ça, c'est du fait qu'on est un fluide incompressible finalement. Maintenant, si on projette sur UX, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir du coup la différentielle de la pression qu'on peut cette fois-ci noter en différentielle totale puisque la pression ne dépend que d'une variable. La différentielle de la pression, elle ne dépend plus que de x sur dx, moins bien sûr, plus, et on va exprimer le terme qui est ici en coordonnées. Donc on va exprimer le Laplacien en coordonnées cylindriques. Et ça, on ne peut pas l'inventer. Le Laplacien en coordonnées cylindriques vaut la viscosité fois 1 sur R fois d sur dr de R d de VR sur dr. Et le tout vaut 0. Donc ça, c'est l'expression du Laplacien en coordonnées cylindriques, tout ça. D'accord? On va utiliser une petite astuce. Donc là, ce qu'on va se dire, petite astuce pour pouvoir résoudre ce problème, qu'on va noter en vert. La différence de pression par rapport à dx, du fait des approximations, est égale à une constante. Donc P de x est égal à une constante fois x par intégration, plus une constante d'intégration k'. Au niveau des conditions initiales, en x égale 0, la pression,
vaut la pression d'entrée. Et donc en x égale 0, cette pression d'entrée vaut donc K'. Donc K' vaut PE. En x égale L, qu'est-ce qu'on a en x égale L? Eh bien, la pression en x égale L vaut la pression de sortie. Donc, est égal aussi à K fois L, K fois x, plus K' qui vaut ici la pression d'entrée. Donc on peut exprimer cette constante K, la constante d'intégration, ici, comme étant PS moins PE, donc la différence de pression, sur la longueur du tube. Voilà. Et ça, c'est égal à ça, qui est égal à ça. Donc on peut remplacer ce terme-là ici. Il vient quoi? Il vient que, du fait du gradient de pression finalement qui est linéaire, enfin comment dire, qui est constant, c'est que la différence de pression sur la longueur du tube, donc il y a un moins, ça devient un plus quand on passe de l'autre côté du égal, vu que c'est égal à 0, est égal à la viscosité sur R, donc là je réexprime l'autre terme, D sur dr, fois R d de V sur dr. Donc R, et là on va simplifier, on va appeler ça V de R point. Voilà. Donc là, déjà, on peut exprimer tout ça. Donc, D sur dr de R V point est égal à delta P fois R sur la viscosité fois la longueur, avec ici la variable R et ici. On peut intégrer, donc R fois V point est égal à delta P fois R dr sur la viscosité fois L. Voici ici des constantes. Donc si on intègre, on obtient que R V point est égal à delta P. Alors l'intégration de R dr, c'est 1 demi de R carré, hein, dérivé de R, 2R, hop, ça simplifie, donc l'intégrale. Donc ici, on n'oublie pas de marquer que c'est du coup égal à 2L fois la viscosité, fois R carré, plus une constante d'intégration. Là, nous empêche de mettre ce R ici de l'autre côté. On se retrouve de ce fait avec V point, qui, je le rappelle, est la dérivée de la vitesse en fonction de R selon dr, est égal à delta P sur 2ln viscosité fois R plus la constante d'intégration sur R. Et donc ça, c'est dv sur dr. On peut donc intégrer. Donc on intègre, on va le marquer. d de v égale delta P sur 2ln fois R dr plus C fois 1 sur R dr. Intégrons. Donc V, fonction de R, est égal à quoi? Donc déjà, la constante qui est là. R dr, c'est R carré. Et ici, donc 1 demi. Donc ici, il y a un 4 qui va apparaître. Attention. L'intégrale de 1 sur R dr, c'est ln de R.
fois C, plus une nouvelle constante d'intégration, C'. Et donc, pour résoudre C et C', on va avoir besoin des conditions initiales, que je vais marquer avec une autre couleur, cette fois-ci en bleu pour faire bleu. Les conditions initiales. Alors, pour R égale 0, petit r. Qu'est-ce qu'on a pour R égale 0? Pour R égale 0, donc on a ce terme-là qui est nul. Alors, est-ce que je peux copier-coller? Tiens, on va essayer de voir. Alors, comment fait-on pour copier-coller? Tiens, c'est vrai ça. Hop, non, ici. Non. Puis copier-coller, tiens. Ah oui, tiens, je peux faire ça déjà. Je vais essayer de copier-coller, comme ça. Pomme C. Hop, c'est reparti. Pour R égale 0, pomme V. Ah oui, ça marche. Hop là, donc pour R égale 0. Et bien ce terme-là est nul, donc tout ce terme-là est nul. Pour R égale 0, on a la vitesse qui est maximale. Or, ln de R pour R égale 0, ça tend vers moins l'infini. Ce qui voudrait dire que la vitesse tend vers moins l'infini. Ce qui est impossible puisqu'elle est maximale. Donc par conséquent, comme on ne peut pas avoir donc ln de R tend vers 0, quand R tend vers 0, tend vers l'infini, implique que la vitesse tend vers moins l'infini, ce qui est impossible vu qu'elle est maximale et non pas minimale. Donc on s'est induit que C égale à 0. Donc ça fait disparaître ce terme-là. Et maintenant, deuxième condition initiale, pour R égale grand R. Reprenons. Pour R égale grand R. Donc déjà, on a dit que tout ça est égal à 0. Pour R égale grand R, les conditions de non-lissement aux parois nous indiquent que V de grand R est égal à 0. Donc c'est égal à delta P fois grand R au carré sur 4L viscosité, ici au carré, plus C', ce qui nous indique que donc là, ce qui nous indique que C' est égal à, vous voyez, tout ça nous indique que C' est égal à moins ça. Ok, là j'ai pris un petit raccourci. Donc on peut exprimer finalement, on peut injecter la vitesse en fonction de R. Alors on va faire comme ça. Hop, la vitesse en fonction de R, donc on remplace C et C' par ces valeurs, est égal à delta P sur 4L N R carré moins R carré. Donc ce grand R carré vient de la constante d'intégration C', et petit r carré, c'est l'expression globale de la vitesse de R de tout à l'heure, hein, quand on a intégré. Et voilà, on se retrouve avec ça. Que faire de ça? On va calculer d'abord, on va utiliser le débit volumique. Alors un débit volumique est égal à un volume sur un temps, volume en mètres par seconde, et un temps en seconde, excusez-moi, volume en mètres par seconde, volume en mètres cubes, et un temps en secondes.
Donc, si on travaille sur les formules, on peut dire que le débit volumique est égal à une vitesse fois une surface. Donc on va intégrer le débit volumique de 0R sur un petit élément. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Un petit élément de volume. Ben, ça veut dire que le débit volumique total est égal à une intégration de 0 à R de la vitesse fonction de R fois une petit élément de volume, donc un petit élément de volume, de un petit élément de surface, excusez-moi, 2 fois pi R dr. Voilà. On ne ferait pas une erreur. Mais ouais, c'est ça. On va voir. Voilà, donc parce que l'élément de surface, à savoir ça, c'est 2 fois pi fois RdR. Pourquoi RdR? On va voir tout à l'heure. C'est la surface. Et bien là, il suffit de remplacer par l'expression de VR qu'on a ici. Et on a QV est égal à l'intégrale de 0 à R de 2 pi delta P sur... Alors on va voir... 4 Ln fois... Alors le petit r là, il va se distribuer. Donc R carré fois petit r, moins le petit r va se distribuer là, ici. R cube, le tout, dr. Donc là, il suffit d'intégrer deux fois. Alors ça veut dire quoi on intègre deux fois? On distribue ça ici. On distribue ça ici. Et on se retrouve avec deux intégrales à résoudre. Ou sinon, ce que je conseille, c'est de prendre un solveur. Le solveur qui casse. Sur la calculatrice. Et on se retrouve en intégrant avec le débit qui vaut Q égale pi fois R. Alors excusez-moi, hop, on intègre sur grand R. R puissance 4 sur 8 N fois L delta P. Et voici la loi de Poiseuille. Vous aurez remarqué ici que les 2 et les 4 se simplifient. Et voici la loi de Poiseuille qui donc relie le débit à la longueur du tube, à la différence de pression, et nous permet de calculer la viscosité. Alors on aime souvent, en petite annexe, rajouter à ça le nombre de Reynolds. Alors qu'est-ce que le nombre de Reynolds? Le nombre de Reynolds, noté RE, est égal au rapport des forces inertielles du fluide, donc rapport aux forces du fait de l'accélération, divisé par les forces de viscosité. Un raisonnement sur... alors c'est un chiffre sans dimension, sans unité. Un raisonnement sur les unités nous indique, donc sur les unités, nous indique qu'on peut trouver
un nombre de Reynolds qui vaut la masse volumique du fluide fois la vitesse fois le rayon, donc le diamètre du tube, 2R, divisé par la masse, par la viscosité. Ensuite, on peut exprimer la vitesse ici, sachant qu'on a le débit volumique de la haute poseille qui vaut, hop, on va le prendre ici, hop, tout ça, et que ce débit est égal à une vitesse fois une surface, donc la surface c'est pi fois grand R au carré, et bien on peut exprimer V qui vaut, alors les pi vont se simplifier, ici le R qui est là va se simplifier avec le carré qui est là, donc la vitesse vaut de ce fait, alors 8, alors la vitesse, bah, ça simplifie, excusez-moi, et donc est égal à delta P sur 8 N L fois R carré. Enlevons R carré sur 8NL delta P. C'est ça. Alors, est-ce qu'il est bon? Ouais, c'est ça. Tac. Ça va être ça. Parce que tac, tac. Oui. Suis-je bête? Parce qu'ici, on a une puissance 4. Donc là, ça se simplifie. Et là, on a une puissance 4. Voilà. Là, le pi se simplifie. Et donc là, ça se simplifie en puissance 2. Donc on se retrouve avec vitesse qui vaut ça. Il nous suffit de la réinjecter dans le nombre de Reynolds. Et on trouve un nombre de Reynolds qui vaut la masse volumique fois R cube sur 4N carré fois L delta P. Et voilà comment évaluer le nombre de Reynolds dans le cadre d'un écoulement stationnaire et incompressible dans un tube. Voilà.